Un nouveau vlog! Vous l'attendez depuis tellement longtemps. Toutes les semaines, j'ai au moins un message me demandant un nouveau vlog. J'ai tellement galéré, mais j'ai réussi. Il est là. Alors, allez-y, vraiment, soutenez-moi. Un like, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et ça va me motiver, je pense, pour garder un rythme un peu plus régulier au niveau des vlogs. C'est un vlog qui est vraiment cool en plus parce que notamment je vous emmène à Dublin en Irlande, mais aussi de la déco, de la cuisine, du rituel, de la nature, du petit chien, évidemment. Bref, je vous emmène avec moi dans la saison sombre, toute ma saison sombre, dans ma vie, dans ma pratique. J'espère que ça vous plaira et donc je vous laisse avec ce voyage. Bon, je voulais juste vous montrer un petit peu les décos que j'ai mises en place cette année pour la maison sur le thème de l'automne. Donc on a cette enfilade de fenêtres dans le salon que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de lumière, et on a ces rebords de fenêtres qui sont super sympas du coup pour décorer. Et puis bah, c'est juste au niveau du canapé. Donc au niveau du canapé, on a deux petits coussins qui sont celui-ci et celui-ci que j'aime beaucoup. Là on peut voir un plaid qui est pas mal abîmé parce que c'est le plaid du chien, justement pour pas que le canapé soit abîmé. Un peu de cuisine pour accueillir l'automne à la maison. Un gratin de courge butternut que j'ai fait cuire 8 minutes à la vapeur en fond de plat, et par-dessus un mélange eau, crème fraîche, noix de muscade, 2 œufs, sel, poivre, et par-dessus du fromage à gratin que là je vais aller faire cuire au four dans ce magnifique plat en forme de courge qui a un super petit, hop, voilà, un très beau petit support, un très beau petit couvercle. Et vous pouvez voir le résultat du gratin, mais j'ai également fait une tarte aux pommes et j'ai ensuite servi le gratin avec une laitue. C'était super bon. Et je profite de la nature, de la forêt, de la Suède, de mon toutou, avant de repartir pour la France, où je vais participer au Tarot Festival. C'était vraiment une expérience incroyable. Dans le sud-ouest de la France, dans un lieu magnifique de nature, j'ai pu tenir un stand. C'était le premier stand Mystic Moon. J'étais avec Leslie, qui est l'illustratrice de l'oracle Magie saisonnière, et on a passé un week-end ici à vous rencontrer et à partager nos créations. J'ai pu aussi faire une conférence sur le tarot et l'animisme. C'était vraiment un super beau week-end. Merci encore à Fabienne Larnicole qui a créé le Tarot Festival et qui nous a donné l'occasion de vivre cette expérience. En rentrant en France, évidemment, mon premier réflexe c'est de retourner en nature, de retrouver mon petit toutou, de partager du temps, des moments ensemble. Ça, c'est vraiment précieux. Petit clin d'œil à mon hôtel de l'automne qui s'est bien installé et qui va pouvoir me guider pendant mes rituels jusqu'à l'hiver. Et voilà, c'est forcément les moments de balade. On profite à fond de l'extérieur avant que la neige arrive. Et les couleurs dans cette période de l'année, c'est tellement incroyable, cette ambiance dans la forêt. Je trouve que c'est vraiment magnifique avec toutes les feuilles qui recouvrent le sol, le jaune mais aussi le orange. Évidemment, lui, il en profite beaucoup. Petit coin de mon village que j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression de vivre dans une série américaine, c'est assez incroyable. Et on fait un peu de cuisine avec une soupe de courge butternut et des petits toasts avec de l'ail. C'est tellement bon. Et pour ça, je fais cuire mon ail au four et ensuite je le tartine. Je profite à fond de mon petit toutou car il est temps pour moi de retourner en France. Fin octobre, début novembre, j'ai guidé et animé une semaine de retraite ésotérique sur la thématique de l'invisible. Rendez-vous donc dans le cœur du Berry, dans un lieu enchanteur. On a pu notamment célébrer Samhain avec ce magnifique hôtel, un super repas de fête, mais aussi toute une série d'enseignements, d'expérimentations et de pratiques autour de l'invisible. Ça a été une semaine très riche, énergétiquement parlant, humainement parlant.
Je pense qu'on a toutes et tous beaucoup appris. D'ailleurs, la grande majorité des personnes qui étaient présentes à cette retraite, je les retrouve à la retraite du mois de novembre 2025, qui sera sur le thème de la sorcellerie. Et ça va vraiment être incroyable. Et avant d'aller à cette retraite, j'ai eu l'honneur de guider une union païenne. Donc je ne sais pas si vous savez, je fais aussi des cérémonies où je guide notamment des unions païennes. C'était à La Rochelle, en bord de mer. Ça a été un moment vraiment hors du temps, très fort émotionnellement, humainement. Alors j'ai peu et pas filmé pareil parce que ce sont des moments qui sont très intimes, très précieux, que je ne dévoile pas. Mais voilà, merci encore à eux d'avoir fait appel à moi. C'était l'occasion, comme je rentrais en France, de pouvoir le faire. Et ça restera à jamais aggravé, comme chaque célébration que je fais. Et comme d'habitude, quand je rentre en France, j'en profite pour retourner en nature et profiter de mon petit toutou. Regardez-là avec son super manteau et son petit bâton. Ah là là, il est tellement chou, mon bébé. Et voilà, j'ai retrouvé bien l'automne avec les feuilles qui continuent de tomber et la nature de se transformer. Si ça, c'est pas un petit chien heureux. Chez moi aussi, on se met dans l'ambiance de l'automne et on part faire un petit tour à notre village où il y avait une petite fête de l'automne. J'adore voir mon village se transformer aussi. Mais j'ai pas de mots en fait pour exprimer le bonheur que c'est de vivre ici et avec toutes ces ambiances, avec toutes ces petites fêtes saisonnières. Et voilà, le village, je le trouve vraiment mais tellement mignon. J'adore vivre ici, je suis tellement heureuse et épanouie ici. J'ai pas d'autres mots en fait. Et ça y est, on sent qu'on bascule avec le gel qui s'est déposé dans la nature. Winter is coming. C'est le dernier quartier en vierge du mois de novembre, donc on est à la fin du cycle de la lune. On est vraiment en décroissance, et en plus de ça, c'est samedi. Samedi, c'est le dernier jour de la semaine en magie planétaire, et donc c'est le jour du bannissement, de la purification, de la mort, de laisser partir. Le rituel est vraiment très simple en lui-même parce que tout le travail magique a été fait tout le long du mois, où on a fait un travail d'introspection pendant une semaine pour identifier ce qui pouvait être libéré, ce qui était prêt à être libéré. Ensuite, on a tissé une tresse avec la magie des nœuds pour représenter matériellement ce qui pouvait être libéré. Je trouve que la magie des nœuds, c'est vraiment une magie qui est simple, accessible et en même temps puissante par son égrégore, mais aussi par sa symbolique, par l'énergétique que ça en dégage. Ouais, c'est vraiment une pratique qui m'apporte beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce rituel qui m'a permis de laisser partir avec pas mal de légèreté et de facilité du fait qu'on avait, comme j'expliquais, travaillé ça en profondeur depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà, j'ai pu fermer une porte pour en ouvrir d'autres. Comme vous pouvez voir ici, ça rigole pas, quand la neige arrive, elle fait pas semblant, mais c'est tellement beau. On apprécie quand il y a de la neige parce que finalement, ça donne pas mal de lumière du fait que nous, en Suède, les jours sont quand même très courts pendant la saison sombre. Et voilà, la neige va apporter de la lumière, mais les journées, quoi qu'il arrive, se raccourcissent et la nuit tombe de plus en plus vite. Qui dit saison sombre dit petite activité en intérieur. Et là, je me suis lancée dans les puzzles, ça m'a pris tout l'automne et tout l'hiver, j'en ai fait pas mal. La neige continue de tomber, donc il va falloir se mettre à déneiger. C'est Alix qui s'y colle, mais il est bien aidé, comme vous pouvez voir, de ce petit toutou super équipé avec son petit manteau qui lui va trop bien. On a de la chance parce qu'il se trouve que ce petit toutou adore la neige. Je crois que vous ne l'avez pas encore vu, mais on a pu faire notre porche avant l'hiver. De base, il n'y avait rien, mais pour la neige, c'est quand même super pratique. Et donc, attention, grand changement, j'ai tout installé pour accueillir l'hiver, Noël, les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est trop beau, je suis super contente, ça rend super bien. Le petit porche, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de parties qui sont encore en bois, parce que ça venait d'être installé, donc on attend justement que le printemps revienne pour pouvoir peindre en blanc le reste, mais c'est vraiment trop beau.
Dimanche matin, dimanche 1er décembre. Hier, j'ai mis en place l'arbre de Yule. Et donc aujourd'hui, je vais mettre les premiers éléments. Je vais vous raconter un petit peu ma tradition et puis ce que j'aime faire avec cet arbre de Noël, de Yule, de l'hiver. Alors, c'est un arbre en plastique, ce qui me permet de pouvoir le réutiliser chaque année. Je le trouve très sympa. J'en suis très contente. C'est un gros sapin. Je ne sais pas si on se rend compte par rapport à la pièce. Voilà, c'est un gros sapin. Il y a déjà les cadeaux d'anniversaire de mon chéri qui est né le 20 décembre. Et l'étoile qui est magnifique. Enfin, en tout cas, ce qui va, vous savez, tout au-dessus de sapin. J'ai complètement craqué. Je l'ai trouvé vraiment trop, trop beau. J'ai déjà mis les petites loupiottes. Je mets pas grand-chose en guirlande parce que je trouve que c'est tout de suite un petit peu trop lourd pour le sapin. Un peu kitsch à mon goût. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, jusqu'au solstice d'hiver, je vais rajouter un élément dans le sapin. Donc ça peut être le même élément qui est en plusieurs exemplaires. L'idée, en fait, c'est que ces éléments vont symboliser, représenter ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie, les énergies que j'ai envie de diffuser dans mon foyer. Voilà, ce qui est important pour moi, de nourrir, de diffuser, ça va se passer ici. Moi, j'ai déjà mis aussi, vous pouvez voir, la petite chaussette de Noël. J'ai aussi mis à jour toute la déco ici. J'ai mis à jour aussi tout le rebord de fenêtre avec le petit calendrier de l'Avent qu'une amie m'a offert. Ça, c'est mes AirPods qui chargent. Ma bougie de l'Avent que je vais pouvoir allumer pour, du coup, le 1er décembre jusqu'au 25 à chaque jour. Hop, je vais en brûler un petit bout. Les petits coussins aussi que je trouve trop mignons. J'ai rajouté un plaid parce que c'est l'hiver, il fait un petit peu plus froid. Donc, on a toujours un plaid ici sur le bord du canapé. Et du coup, là, j'en ai rajouté un. La cuisine. Alors, là, ce qu'on a, on a un joli bouquet de fleurs aux couleurs de Noël. Ça, c'est toutes mes décos de sapin. Je vais vous montrer après. La petite nappe, on voit pas bien là. Hop, qui ressemble à ça. Ici, c'est une étoile de Noël. Donc, c'est une plante que j'aime beaucoup, qu'on retrouve du coup tous les ans sur cette période de l'année et qui est du coup le centre ici. Je sais pas si vous vous rappelez, pour l'automne, j'avais un gros plat à citrouille magnifique. Bon, là, j'ai pas de plat typique Noël hiver, donc du coup, j'ai mis la plante comme ça. Je trouve que ça rend très... Et dans la continuité, toujours dans la cuisine, l'élément que j'aime beaucoup aussi, c'est de décorer avec des jolis torchons. Donc là, ça y est, les torchons sont aux couleurs de Noël. J'adore. Vous avez pu voir cette fameuse boîte. Alors, sur le principe, c'est super intelligent. C'est pour pouvoir ranger toutes les décorations du sapin. Mais c'est pas facile, c'est pas très stable, hein. Donc, le premier élément que je veux mettre sur le sapin, c'est ces petites étoiles. J'en ai 4 et qui symbolisent l'étoile. Ça va vraiment pour moi être l'espoir, la foi, le rêve. Voilà, continuer de rêver et continuer d'avoir de l'espoir et de la foi. C'est ce que je veux nourrir en premier avec ce sapin. Donc voilà à quoi ressemblent mes étoiles. J'en ai 4 comme ça et j'en ai 4 qui sont peintes en bois là, qui sont trop jolies. Alors, c'est parti pour l'ajout des étoiles. Allez, c'est parti. Hop. On allume la bougie de l'Avent. Et le soir, quand tout est illuminé, c'est tellement beau. J'adore me créer un cocon comme ça, surtout pendant la saison sombre. Ça nous permet d'apprécier ces moments à l'intérieur. Et toujours un peu de journaling, et évidemment des câlins avec mon toutou. La nature séparée de blanc, de gel, avec quand même le soleil. Ça fait vraiment du bien. On profite des quelques heures où il y a du soleil dans la journée pour promener le toutou. On fait 3 balades par jour. Donc ça nous permet vraiment de bien profiter de la nature. Et en plus de ça, le week-end, on va dans des lieux un peu différents, un peu plus loin. Et avec des balades qui sont aussi un peu plus longues. Et c'est juste magique de voir la nature se transformer et puis évoluer au fil du temps. Ça permet aussi de se connecter au cycle des saisons. Toujours un peu de journaling, toujours un peu de toutou. Et on peut voir là vraiment la soirée typique avec des pâtisseries suédoises et du puzzle. Et on arrive à mon anniversaire.
où on a fait un petit quelque chose et c'était aussi un jour de nouvelle lune, donc j'ai fait un super rituel. Et puis après, on a fait une petite balade en nature le jour du solstice d'hiver cette fois-ci pour ramasser quelques petites choses pour pouvoir créer ma bûche de Yule que vous pouvez voir ici où j'ai mis mes vœux de Yule, j'ai mis un talisman runique, des offrandes. J'adore cette tradition avec le sapin du coup, le jour du solstice d'hiver qui a été complètement terminé avec tous les symboles qui ont été ajoutés au fil des jours. Et j'ai donc pu faire brûler ma bûche de Yule. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition, moi personnellement je l'adore. Et comme toujours, je guide le rituel du solstice d'hiver pour les membres Magie Saisonnière en live. Et on a offert le cadeau de Noël à notre toutou. Et j'adore, c'était vraiment un moment génial. Je vais vous laisser le son de la vidéo après parce que c'est très drôle. Ouais! Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oui! Mon petit cœur! Ouais, Darcy Peluche, ouais! Joyeux Noël, mon doudou! Ouais! Oui! Pour Noël, on se fait un petit repas avec des légumes rôtis et un super gâteau aux pommes. C'était que en duo cette année et on en a vraiment bien profité tous les deux, mais aussi évidemment tous les trois dans le canapé à regarder un petit film de Noël. Bon, c'était assez impressionnant parce que après Noël, toute la neige a fondu. C'est la première fois que je vois ça en Suède depuis 6 ans, même en n'étant pas en Laponie, même plus au sud de la Suède, ça n'était jamais arrivé. Par contre, la brume était mystique. Après 1 an et demi à vivre ici, ça y est, les écureuils nous ont rejoints. On est super heureux de pouvoir les observer. On avait aussi dans l'ancienne maison et de pouvoir les retrouver, c'est un grand bonheur. Et ça y est, c'est déjà le moment de fêter la nouvelle année avec le fameux feu d'artifice du village. Petite soirée chill, cool, on a bien profité aussi. Et ma vie est ponctuée de rituels, les rituels de lune notamment. Ici, c'était le dernier de l'année pour nous préparer à accueillir les archétypes de la sorcière, le voyage initiatique que je vous propose en 2025 sur Magie Saisonnière. Et petite transition écureuil avant de vous emmener avec moi à Dublin. Et ouais, on n'a pas bougé ni à Noël ni au jour de l'an parce qu'on savait notamment qu'on allait faire ce voyage en famille. C'est un voyage qui nous a été en grande partie offert, donc on a une chance immense. J'ai pas filmé grand chose parce que justement on était en famille, on y est resté quelques jours, mais on a vu quand même des choses incroyables. Vous avez vu juste avant des ogames gravés sur une pierre. C'est vraiment, il y a beaucoup de magie dans cette ville et en Irlande, je dirais, de manière plus générale, même si moi je ne vis que la capitale, que Dublin. Ici, par exemple, c'est la bibliothèque du Trinity College. J'ai adoré cette visite. Tout était incroyable. Je vous laisse d'ailleurs avec un peu de son. En plus, on a eu beaucoup de chance avec la météo, on a bien profité. On a fait pas mal de visites de musées. Comme ici par exemple le musée du Trinity College. On a aussi visité toutes les rues qui nous faisaient envie à Dublin. On a essayé de profiter de l'ambiance de la ville et c'est ça qui est incroyable à Dublin, c'est cette ambiance festive tout le temps. Il y a vraiment de la vie. C'était génial aussi, hyper agréable parce que je parle beaucoup mieux anglais que suédois et je comprends beaucoup mieux l'anglais que le suédois. Et donc du coup c'était super agréable aussi d'avoir ces interactions avec les gens qui sont très ouverts également. Au-delà des bars et de la Guinness, même si c'est vraiment un truc cool à faire, on a visité aussi des parcs et puis des bâtiments historiques. Je vous ai mis vraiment les images, on va dire, essentielles du voyage, si je peux dire, avec là la cathédrale Saint-Patrick notamment. Là on voit un tombeau païen, c'était incroyable, un mélange en fait de culture, d'histoire, de politique dans ce lieu qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a pas mal d'endroits, de lieux qui sont magnifiques à visiter.
Bon, on quitte l'ambiance des bars et on retourne à ma chambre d'hôtel. Je voulais juste vous montrer que je remplis mon petit journal de bord, mon journal intime avec mes visites. Et le petit truc bleu que vous voyez à côté, c'est mon imprimante pour imprimer des petites photos au jour le jour que je peux du coup coller dans mon journal intime. Et ça, c'est mon fameux cahier Louise Carmen que je conseille largement. Donc là, on voit la visite du Trinity College notamment. Et l'idée, c'était que je rajoute du coup mon petit sous-boc Guinness à mon carnet. J'ai pas fait beaucoup de folie dans ce voyage, mais je me suis quand même acheté un truc. C'est une écharpe 100% laine faite à la main en Irlande que j'ai trouvée à la boutique du musée du Trinity College. Magnifique, je l'adore. Un peu en dehors, au nord de la ville, on a un lieu mystique qui est un cimetière qui ressemble un petit peu dans l'état d'esprit au Père-Lachaise à Paris. Par sa taille qui est vraiment immense, par son histoire aussi. Ça a été vraiment génial de pouvoir le visiter. Ce qui est sympa aussi, c'est que on voit d'autres symboles, d'autres façons aussi de fonctionner. Je trouve que c'est toujours assez fascinant de visiter des cimetières dans d'autres pays. Et puis, ce qui est cool, c'est que juste à côté, il y a le parc botanique. J'en ai fait pas mal des parcs botaniques, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi visiter. Et celui-ci était quand même assez incroyable de par la quantité de serres et puis comme elles sont grandioses. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a tellement de choses, il y aurait tellement de choses à vous montrer et puis encore, j'ai pas tout vu. Mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le musée de l'émigration. Très interactif, on apprend plein de choses. J'ai vraiment adoré. 87 that was. Year before we and the old major partialed to his drop of spirits. Évidemment, j'aurais rêvé visiter la campagne et c'est sûr que je retournerai en Irlande pour aller voir la nature de plus près. Et quand on est rentré, il était temps de défaire le sapin. Ça crève un peu le cœur et en même temps, ça montre que le cycle continue de tourner. Je reprends donc aussi les rituels et cette fois-ci, le premier rituel avec un archétype de la sorcière, l'initiatrice. Et vous pouvez donc placer le chapelet ou l'objet dans la fumée et dire l'incantation avec moi. Sous cette nouvelle lune, j'ouvre un chemin. Je franchis le seuil avec confiance et clarté. Je sais que je suis pas objective, mais il n'y a rien de plus mignon que mon toutou. Et vous pouvez voir que la nature commence à changer, commence à évoluer. Ça commence déjà à dégeler, la neige à fondre. On est le 1er février, le jour de Imbolc. Et il y avait un soleil mais magnifique. On a pu vraiment profiter de la nature à fond. On s'est bien baladé. J'adore faire des balades les jours des sabbats. Alors en soi, je vais me promener tous les jours, mais particulièrement ces jours-là parce que ça me permet encore plus de me rendre compte de ce qui se passe dans la nature. Évidemment, qui dit Imbolc, dit des crêpes. Et puis, préparation de l'hôtel pour le rituel que je veux guider, comme toujours pour les membres magie saisonnière. Vous voyez, ma vie est vraiment rythmée par le cycle de la lune et des saisons, et c'est ça que j'adore. Je me suis préparée pour pouvoir faire le rituel avec de beaux outils qui m'accompagnent. Et puis, c'est parti pour les crêpes. Pendant qu'on mangeait les crêpes, on a partagé nos rêves, parce que pour moi, Imbolc, c'est aussi les rêves. Je suis obligée de le montrer régulièrement, sinon ça manque à la vidéo. Et sinon, je vous montre à nouveau un rituel. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail à chaque fois de ce que je fais, mais là c'est un rituel de premier quartier. Moi je filme les rituels de nouvelle lune, pleine lune et des sabbats pour les membres saisonnières, mais les premiers et derniers quartiers c'est un peu des rituels bonus qui sont juste proposés dans le cours PDF et que on peut faire ou pas. Et là je l'avais fait, c'était en lien avec la prophétesse, puisqu'au mois de février c'était la prophétesse et c'était un très beau moment. Je vous ramène encore avec moi en nature, mais parce que c'est tellement magique. Donc ce que vous voyez sous la surface, là, avant, c'était un lac gelé. Ici, c'est de la glace. On aurait dit des cristaux. La lune dans le ciel. Les couleurs qui sont juste magnifiques, quoi. Ce rose, orange, pastel. J'ai pas de mots. On vit dans une nature incroyable. Toujours mes rituels pour me guider et m'accompagner. C'est quand même en moyenne 4-5 rituels que je fais par mois, quoi. Et donc forcément, c'est très présent dans ma vie. Et là, j'avais fait un gros rituel
de purification et de bannissement. Ça m'avait vraiment fait du bien, j'ai remis à zéro pas mal de choses, j'ai rangé et trié beaucoup de choses chez moi. Je prépare tout simplement l'arrivée du printemps. Et je clôture avec ce rituel où on avait ajouté à notre chapelet des archétypes la perle de la prophétesse pour pouvoir accueillir en mars la guerrière. Et donc c'est l'occasion pour moi de clôturer ce vlog, de vous remercier pour m'avoir suivi dans cette saison sombre. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt sur Mystic Moon.